Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, deviens inébranlable. Je crois que ce que Dieu désire, c'est que nous soyons des hommes et des femmes forts, capables, lorsque le vent, lorsque la tempête, lorsque les vagues vont se lever, que nous puissions rester solides, stables, littéralement, devant l'épreuve qui est devant nous. Un jour, j'ai été en famille visiter un château. Et donc là, le guide, on avait un guide et c'était génial quand on peut avoir un guide. Et il expliquait que le château était construit sur un rocher. Et bien sûr, en tant que lecteur de la parole de Dieu, tout de suite, cette parole m'est venue à l'esprit lorsqu'il y a le fou qui a construit sur du sable et lorsque l'homme sage, lui, a bâti sur du roc. Et la raison était que lorsque la tempête vient, lorsqu'il y a des intempéries, ça te permet de rester debout. Mais là, l'homme, le guide, nous a donné également, ça ne contredit pas ça, mais il nous a donné également une autre explication qui a approfondi le texte et vraiment je me suis régalé et j'aimerais vous partager ça. En fait, il nous disait que les châteaux étaient construits sur le roc pour la simple et bonne raison que lorsque les ennemis venaient et désiraient faire un siège littéralement autour du château, une des techniques de l'ennemi pour faire une brèche dans le château était de creuser des galeries. Et lorsqu'ils creusaient une galerie, ils arrivaient sous les fondations, sous les murailles. Là, il y avait plusieurs trous, il faisait des appels d'air, et là, il faisait un brasier. Et le feu prenant, ça ramollissait la base de l'édifice, littéralement, et la muraille s'écroulait, et l'ennemi pouvait littéralement envahir. C'est pour ça qu'à l'époque, on posait littéralement les châteaux sur des rocs, sur le rocher, afin que lorsque l'ennemi allait venir creuser la galerie, il allait être arrêté par le roc et il ne pouvait pas recourir à cette stratégie machiavélique. Et je crois que c'est exactement pareil pour nous. Lorsque nous bâtissons notre vie sur la parole de Dieu, lorsque nous prenons le temps, jour après jour, de la méditer, jour et nuit, comme dit le psaume 1, c'est une des règles pour être heureux. Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Et je crois que juste d'être bâti sur la parole de Dieu, ça évite que l'ennemi vienne voler ce que Dieu a mis dans notre vie. Alors je vous encourage, bâtissez jour après jour. Prenez un temps. C'est fou d'être chrétien et de ne pas lire la Bible. Même si c'est court, même si c'est juste un chapitre, prenez le temps de lire la parole de Dieu. Ça va vous permettre de devenir inébranlable, d'avoir les meilleurs conseils, de comprendre ce que vous êtes en train de vivre, de comprendre comment vous devez vous comporter dans la vie. Bref, c'est juste extraordinaire. Soyez des lecteurs et des lectrices de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous encourage. Pensez à liker, partager, commenter. À bientôt les amis. Bye bye.